Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Je vais partager avec vous aujourd'hui un comportement que j'avais par ignorance et que beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas, être éveillé, que vous êtes être réveillé, que vous êtes être ou âme sensible, empathique, voire même illuminé, que vous êtes et que vous vivez. Alors, ce phénomène est appelé se sentir abusé. En d'autres termes, je donnais excessivement au point de m'oublier et je ne demandais rien en retour. Comme quoi, par ignorance, n'est-ce pas, des lois et des principes divines cosmiques et des vertus spirituelles, je m'oubliais et je violais la loi de la correspondance énergétique avec son sous-principe qui est le principe de la responsabilité. Dans toute relation, il y a des droits et des devoirs. Et moi, je m'arrangeais à ne que donner, n'est-ce pas, à respecter mes devoirs et mes droits, même quand ce n'était pas demandé parce que les autres êtres à qui je donnais sans rien demander ne m'avaient rien demandé. Mais cela se passait parce que j'avais un problème intérieur que je ne connaissais pas, à savoir un état de codépendance affective, un état de codépendance, n'est-ce pas, peut-être suite à des lignées, à des traumatismes de l'enfance. Alors, voilà ce que je faisais. Autour de moi, mes cousines, mes nièces, mes tantes, voilà, mes aînés, mes amis lointains, je m'immisçais dans leur vie et je prenais en charge leurs problèmes financiers, leurs problèmes sentimentaux, leurs problèmes voilà, physiques de maladie. J'envoyais l'argent, n'est-ce pas, pour régler les factures d'hôpitaux ou d'hôpital si vous voulez. On me rappelait le lendemain pour me dire que ça n'a pas suffi. J'envoyais encore. Quant aux cousines, aux nièces, je m'immisçais dans leur vie pour demander qu'on les prenne, qu'on les mette à l'école, quand je payais, etc. Mes tantes, etc. Et sans compter donc les hommes, ou encore moins des êtres humains qui venaient vers moi et qui me courtisaient, qui étaient des narcissiques, hein, et dont j'ignorais qu'ils en étaient un parce que je ne connaissais pas ce que c'était. Alors, ils venaient vers moi et s'exposaient dans le sens avec tellement de beaux mots qu'ils me disaient carrément, ben, le monde ne m'aime pas, le monde m'a fait ceci, le monde m'a fait cela. Et moi, je leur disais à bras ouverts, il n'y a pas de problème, viens à moi, je vais te prendre tel que tu es et je vais faire avec toi. Et sans compter ceux-là qui venaient et présentaient un visage, une image, n'est-ce pas, si vous voulez, d'agneau, mais qui, au fil du temps, démontraient qu'ils étaient des personnes non seulement controlling, mais en plus des abuseurs. Alors, je partage ça avec toi pour te dire que dans ta sensibilité non maîtrisée, dans ton état de personne d'amour sans condition, tu vas confondre les choses et tu ne vas pas respecter la loi de la correspondance énergétique qui dit demandez, croyez, recevez. Et donc tu vas donner, tu vas t'épuiser, tu vas t'immiscer dans la vie des gens et tu vas violer leurs limites sans leur avis parce que ne méritant pas, ils ne vont pas demander et tu vas t'immiscer dans leur vie et leur fournir tout ce qu'il faut en oubliant ton âme, en t'oubliant toi-même simplement parce que tu as des traumatismes. Et tu ne demanderas pas en retour, donc il n'y aura pas compensation, donc il n'y aura pas alignement, donc il n'y aura pas le respect, n'est-ce pas, de responsabilité et, n'est-ce pas, le fait de tenir l'autre responsable, et bien évidemment, tu vas en souffrir. Alors, arrête de donner sans demander, car selon les textes sacrés, demandez, croyez, recevez. Si tu donnes, demande en retour, car dans mon cas, quand je me suis rendu compte et que je me suis arrêté et j'ai commencé à demander à ceux-là à qui j'ai donné pendant des années et des vies, ah ben vous pouvez être sûr, hein, le retour a été catastrophique.
D'autres m'ont fui, d'autres ont disparu, d'autres m'ont traité d'avoir changé, d'autres m'ont même fait du chantage, etc., etc. Donc, tiens compte de ça et sache que tu vas être persécuté quand tu vas demander en retour qu'on te le donne. Dans un cas simple, par exemple, ceux à qui j'ai demandé en retour, c'est ceux qui disaient qu'ils n'avaient pas. Et j'ai demandé, par exemple, à un d'eux, simplement, donne-moi donc un homonyme parmi tes enfants. Oui, tu n'as pas d'argent et c'est moi qui te supporte de temps en temps quand je peux, sans problème. Mais alors, tu as au moins 4 enfants, bien évidemment, mais donne-moi donc un homonyme par rapport à ces enfants-là. Pourquoi tu donnes des homonymes à des personnes déjà mortes, à des personnes qui ne vivent plus alors que tu m'apprécies tant? Et la personne a fermé la porte et a disparu carrément. Pourtant, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, de temps en temps, la personne me disait bonjour ou la personne m'appelait pour un problème qu'ils avaient et que j'essayais de résoudre comme je pouvais. Juste pour vous faire savoir. Alors, allez et revoyez vos relations et vérifiez que vous ne donnez plus si les gens ne demandent pas. Et quand les gens demandent, tenez-leur responsable de ce qu'ils vous demandent et demandez-leur pourquoi vous devez leur donner, parce qu'ils vont apporter quoi à la vie et quoi à vous et quoi, n'est-ce pas, dans l'humanité. Et de deux, n'est-ce pas, allez-y et demandez aux gens aussi de vous donner, quel que soit ce qu'il a. Car quand on aime véritablement quelqu'un, on trouve toujours quelque chose à donner à cette personne. Et ne donnez plus, car quand vous donnez et sans demander, c'est là où vous pleurnichez après que vous avez la main percée, que l'argent ne reste pas, que rien ne reste à vos mains, simplement parce que vous avez pas bien compris la loi de l'amour sans condition. Vous avez certainement compris ça différemment et vous devez donc vous rendre compte que les textes sacrés disent demandez, croyez et recevez. Demandez aussi en retour pour qu'il y ait équilibre, n'est-ce pas, dans la loi de la correspondance énergétique. Voilà à vous. Comme d'habitude, je vous retrouve dans la prochaine capsule. Maître Brana, bien des choses à vous.